Je me dirige vers la sortie du magasin. J'ai le vendeur en fait qui est en train de crier au vigile, bloque-le. Le vendeur, il a couru. Moi, je l'ai pas vu arriver. Il m'a fait une guillotine en fait au niveau de ma nuque et il m'a mis plein de coups de poing. Il y a d'autres vendeurs en fait qui devaient être dans la zone à côté, qui sont rentrés en fait dans l'agression. Il y a un des agresseurs qui a posé la main en fait entre mes jambes et qui a vraiment appuyé très fort. Sur le moment, en fait, je suis tellement choqué que j'arrive même pas à réagir. C'était le 11 octobre 2024. Moi, je suis créateur de contenu, je fais des caméras cachées, etc. Je suis rentré dans un magasin, c'était par hasard, c'était sur ma balade. Sur le moment, j'ai de l'inspiration, je décide de faire 2-3 caméras cachées et 2-3 blagues. En fait, je demandais à quelqu'un de me suivre pour un renseignement sur un article. Et donc c'était un homme en l'occurrence. Dès que j'arrivais devant une dame en fait au hasard que je connaissais pas, je disais madame, il y a mon ami qui est intéressé par vous. Et en fait je créais une situation de gêne entre deux personnes qui se connaissent pas. Moi je filme avec des lunettes Ray-Ban Meta, donc c'est les dernières lunettes qui sont sorties. La caméra est intégrée directement sur les lunettes, donc ça veut dire qu'en fait ça filme exactement mon point de vue. Je fais mes blagues etc. Et j'ai envie de quitter le magasin parce que ça y est, j'ai fini ce que j'avais à faire. Et du coup en fait il y a un vendeur qui m'interpelle, qui sort de nulle part en fait, que j'avais absolument jamais vu. Je lui ai jamais adressé la parole, il s'est pas retrouvé dans le champ de vision. Il m'a interpellé, il m'a dit est-ce que tu m'as filmé? Donc moi, je lui réponds gentiment et normalement, je lui dis non, je ne l'ai pas filmé. Il était assez virulent dans sa manière, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu en mode gentil, tranquille. Je ressentais de la haine dans sa manière de me demander et il m'a posé la question 2 fois, de manière très insistante. Au bout de la 2e fois où je lui réponds que je ne l'ai pas filmé, je vois que le message n'est toujours pas passé, il me regarde toujours bizarrement, etc. Et il me dit hey, viens. Donc moi, je comprends qu'en fait, il veut regarder dans mon téléphone. Je lui dis ok, je vais l'ignorer et je quitte le magasin. Il me suit, donc il quitte son rayon. Je calcule pas trop, je me dirige vers la sortie du magasin, main dans les poches, etc. Et en fait, avant d'arriver, juste avant la sortie du magasin, j'ai le vendeur en fait qui est en train de crier au vigile, bloque-le, en parlant de moi. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je me dis mais c'est pas normal ce qui se passe. J'ai rien fait de mal, je vois pas pourquoi on devrait me bloquer la sortie. Le vigile arrive vers moi, je lui dis mais pousse-toi etc. Qu'est-ce que tu fais, laisse-moi sortir. Et là en fait il m'attrape le bras violemment, donc il me tire. Je voulais plus me lâcher en fait. Et j'ai un autre vigile du coup qui court qui voit la scène et qui vient l'aider. Donc en fait je me retrouve avec 2 vigiles qui sont en train de me tenir comme ça. J'ai les 2 bras qui sont tenus comme ça. Je m'énerve un peu et tout, je leur dis mais lâchez-moi et tout, je me débat et tout comme ça. Le vendeur il a couru. Moi je l'ai pas vu arriver, j'ai rien compris à la scène en fait. Il m'a fait une guillotine en fait au niveau de ma nuque et il m'a mis plein de coups de poing. Il me disait ah ouais moi tu me filmais, moi tu me ça, et il insultait en fait, il frappait. Donc en fait c'était vraiment de la haine. Il y a d'autres vendeurs en fait qui devaient être dans la zone à côté, qui devaient sortir de pause, je sais pas, qui ont vu la scène et qui sont rentrés en fait dans l'agression. Ça fait qu'en fait je me suis retrouvé avec des vigiles qui me tiennent, des vendeurs qui sont en train de me frapper. Dans le groupe, en fait, il y a un des agresseurs qui a posé la main en fait, entre mes jambes et qui a vraiment appuyé très fort. J'ai jamais vécu d'agression tout court, mais que ça soit aussi violent et que ça soit à la fois sexuel et physique, ça m'a vraiment marqué. J'ai mis absolument aucune résistance, j'ai mis absolument aucun coup, j'ai mis rien du tout. C'est-à-dire que moi, sur le moment, en fait, je suis tellement choqué que j'arrive même pas à réagir. Du coup, les gens sont venus séparer, sachant que la personne qui tapait, elle a eu du mal à se laisser séparés, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté de vraiment casser et détruire. Je suis en train de faire une crise d'asthme parce que je suis asthmatique de base. J'ai des égratignures partout. J'ai le crâne qui est totalement cabossé, donc j'avais des bosses partout sur le crâne. Le bas du dos ici, j'avais très mal. Et l'agression sexuelle, en fait, sur le moment, j'avais mal, mais en fait, j'arrivais pas à me dire que c'était vrai ce qui s'est passé. J'ai fait un peu un déni sur le moment. Et du coup, je relève la tête et je vois vraiment, il y a tout le monde qui nous regarde, des clients, des gens dans la caisse, les caissières, des autres personnes, des autres vendeurs qui ne se sont pas mêlés. Il y avait vraiment beaucoup de regards. Et là, en fait, je me suis fait traîner directement par les vigiles dans le PC sécurité. Il n'y a pas eu de responsable du magasin qui est venu, il n'y a absolument personne. En fait, je me suis retrouvé juste isolé. La première question qu'il me pose, c'est t'as volé quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe et tout? Il me pose ces questions-là, le vigile. Je lui dis mais moi je viens de me faire agresser là, faut appeler le SAMU et tout. Il me dit non, nous on a appelé la police. Je lui dis mais pourquoi la police? Il me dit bah je sais pas, c'est la procédure et là tu dois attendre que la police elle arrive avant de pouvoir sortir. Je comprends pas trop la situation, j'appelle le SAMU avec mon propre téléphone du coup parce que le magasin n'a pas appelé le SAMU. J'ai demandé de l'eau, j'ai demandé de la glace, des glaçons pour mettre sur mon crâne parce que du coup j'avais vraiment des bosses partout qui ressortaient. Je panique sur le moment et avec l'adrénaline, etc. J'avais juste besoin d'un verre d'eau, respirer, prendre l'air, etc. Il m'a dit non, vous bougez pas. Donc en fait, moi, j'avais l'impression de me sentir séquestré. J'ai l'impression que c'était plus ma vie, c'était plus moi, c'était qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, la situation, elle m'échappe. Mais la police, dès qu'elle est arrivée, je leur ai raconté exactement ce qui s'est passé. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis rentré, j'ai fait 2-3 blagues, je suis créateur de contenu, j'ai voulu sortir du magasin, je me suis fait lyncher. Fin de l'histoire. Et la police, en fait, ils m'ont dit, bah nous, on nous a appelés pour des faits de violence dans un magasin, donc on va aller voir regarder dans le rayon, qu'est-ce qui se passe, essayer de prendre des informations dans le magasin. Sauf qu'en fait, la police, dès qu'ils ont questionné tous les collègues des agresseurs, tout le monde a dit on n'a rien vu. Le policier il a posé la question, il a dit mais monsieur quand même il a toutes les blessures qu'il a, la personne elle a toutes ces blessures là, c'est pas sorti de nulle part. Et il lui dit non mais il s'est cogné sur la table. Et il a osé dire ça devant moi. Donc forcément moi ça m'a énervé, j'ai interpellé le vigile directement devant la police. Et le policier m'a fortement encouragé, il m'a dit monsieur si tout ce que vous me dites est vrai,
c'est très grave et je vous invite justement à poursuivre ce magasin. On ne peut pas interpeller là sur le moment, on n'a pas assez d'éléments pour interpeller qui que ce soit. Sur le moment en fait je pense même pas à ça, je suis juste sous le choc et j'attends de prendre un peu de recul et d'aller à l'hôpital voir ce que j'ai déjà dans un premier temps. Donc je pense surtout à ma santé et après en fait c'est à l'arrivée du SAMU que ça m'a vraiment soulagé et j'ai senti une libération parce que du coup ils m'ont bien traité. Eux-mêmes ils ont été dépassés par la situation parce qu'ils ils étaient un peu choqués de l'histoire. Je me retrouve avec pas beaucoup de batterie donc ça veut dire que je suis transporté à l'hôpital, je préviens 2-3 amis mais je veux pas non plus les affoler. Sur le moment je suis un peu renfermé sur moi-même et je suis pris en charge par l'hôpital donc je suis plus concentré avec eux. J'ai eu 7 jours d'ITT provisoire en attendant de voir le médecin des UMJ, donc c'est un médecin qui est spécialisé en fait au niveau judiciaire quand il y a une agression physique qui est constatée ou sexuelle. En sortant de l'hôpital, j'ai mes amis au téléphone, ils me suggèrent tous d'aller porter plainte. Il était assez tard parce que du coup j'ai contacté le commissariat qui me dit qu'il y a pas mal de monde, ce serait mieux de passer demain. Donc je remets ça au lendemain matin, sachant que toute la soirée, toute la nuit, en fait je ne fais que penser à ça. Je me suis senti humilié, je me suis senti seul, je me suis senti rabaissé. J'avais mal, j'avais des douleurs corporelles. Du coup, j'ai pas du tout dormi de la nuit. Et j'ai appelé le commissariat à 6 h du matin pour leur dire est-ce que je peux venir s'il vous plaît. Il a même pas compris, le monsieur au téléphone, il m'a dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une urgence? Je lui ai dit non mais là c'est parce que je suis pas bien et tout. À 7 h du matin, ouais, j'étais là-bas et déjà c'était un premier soulagement de porter plainte. Ça m'a permis vraiment d'évacuer et de voir que la personne en face a pris à cœur ce que je disais. Je suis représenté par 2 avocats qui ont bien évidemment pris aussi ça à cœur et qui ont en fait adressé un courrier à la direction du magasin, donc au siège directement. Et il y a l'avocat du groupe en fait qui a contacté mes avocats, sauf qu'en fait les réponses elles sont assez, c'est pas vraiment pris au sérieux. On revient vers vous, etc. Ils font traîner les choses, ils gagnent du temps. Le magasin derrière cherche à étouffer le truc. C'est-à-dire qu'entre eux, en fait, ils se disent ah ouais, on a vraiment fait une dinguerie, il faut qu'on cache le truc. Donc en fait, ils se couvrent. Le fait de récupérer les images, ça c'est un travail qui a été fait par du coup l'officier de police judiciaire et ça m'a été confirmé, comme quoi ça avait bien été récupéré. Donc moi, ça me crée vraiment un gros soulagement à ce niveau-là parce que je me dis sans les caméras de surveillance, j'aurais jamais pu vraiment prouver mes propos parce que j'estime avoir subi, c'est de la violence en groupe, une agression sexuelle. Quand je me suis retrouvé enfermé dans le PC sécurité, j'avais un sentiment de séquestration. Et après derrière aussi, c'est non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire que quand vous avez une personne qui vient de se faire agresser, qu'elle vous demande un verre d'eau ou un mouchoir pour essuyer son sang ou des glaçons pour les bosses et que vous lui dites non, on attend l'arrivée de la police, je suis désolé mais c'est pas de l'assistance à une personne en danger. Le principal agresseur, j'ai réussi à l'identifier un soir tellement en fait je cogitais par rapport à l'affaire. Je suis parti sur Facebook du magasin et en fait je défile les photos, et à un moment boum, je tombe sur une photo de groupe des vendeurs et je tombe sur la photo de mon agresseur. Vraiment avoir son visage exactement. J'avais pas vraiment retenu ce détail-là et là j'ai vraiment eu un flash et ça m'a fait du bien déjà d'avoir le visage de mon agresseur, chose que j'ai transmis du coup à mes avocats qui ont transmis ensuite à l'OPJ, à l'officier de police judiciaire. J'ai du mal à réaliser que quelqu'un qui tient à son travail un minimum, surtout qu'aujourd'hui, se retrouve à faire ça. Maintenant, les autres agresseurs, on n'a pas d'informations. Est-ce que la personne travaille encore? Pas d'informations. Est-ce que la personne a été convoquée? J'en doute. J'ai absolument vraiment aucune information et il y a le secret aussi judiciaire, c'est que tant qu'il y a une enquête, mes avocats n'ont pas trop de droit de regard sur les éléments d'enquête. Donc c'est assez flou pour le moment, mais la base a été, c'est les vidéos pour moi. Et porter ma voix aussi, faire connaître ce qui s'est passé parce que c'est vraiment grave. J'ai pris du temps à faire ma vidéo où je parle de l'histoire. Je trouve ça très humiliant, surtout par rapport à l'agression sexuelle. C'est pas facile de venir et dire voilà, j'ai subi une agression sexuelle. Surtout les hommes, on a ce côté-là où on veut pas trop en parler, on trouve ça humiliant. Moi j'ai la force de le faire et comme plein d'autres personnes et je pense que c'est important. Toute cette violence en fait, faut jamais la banaliser. Faut pas laisser les choses comme ça passer parce que ça peut arriver à plein d'autres personnes. Et les personnes qui ont fait ça, si j'avais rien fait demain, qu'est-ce qui les empêche de s'en prendre à une autre personne pour un quiproquo? Moi j'essaie d'avancer avec le temps. Je pense à ça tous les jours, ça m'obsède. Il y a des moments j'ai de la colère. Encore aujourd'hui, ouais, ça m'affecte énormément. Même au niveau des caméras cachées, j'ai pas refait des vidéos depuis. J'ai eu une enfance très compliquée, avec beaucoup de violence, etc. Notamment sexuelle. Et en fait, le fait de vivre cette histoire comme ça m'a fait ressortir en fait limite les vieux démons et ça m'a affecté en fait parce que du coup j'ai fait direct le parallèle dans ma tête. En fait, j'avais l'impression de revivre encore ça et déjà quand on vit ça une première fois, c'est très compliqué de se réapproprier son corps, surtout quand on est jeune et enfant, c'est très dévastateur. Et après quand on grandit, on essaye d'avancer, d'accepter et de faire le deuil et de vivre avec, ben, on se retrouve encore dans une situation où la personne pose sa main entre mes jambes alors que j'ai rien demandé. Mais ouais, ça affecte et je pense que je vais prendre le temps de guérir de ça et revenir plus fort après sur d'autres concepts, d'autres projets, etc. Beaucoup plus construits et beaucoup plus soft.